font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Et on file à Chamblay où les pancartes, les banderoles étaient donc de sortie hier en fin de journée. C'était un rassemblement pour la défense de l'école finalement. L'une de ces écoles de l'Allier menacée de fermeture d'une classe dans le projet de carte scolaire. On rappelle que la carte scolaire n'est pas encore adoptée. Ça devrait être dans les prochains jours avec le Conseil départemental de l'éducation nationale. Parmi les personnes présentes hier, il y avait le maire avec son écharpe tricolore en bandoulière. Alain Chagnier est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Je le disais tout à l'heure, un maire un petit peu en colère par rapport à ce qui vous arrive avec cette nouvelle menace, nouvelle parce qu'il y a déjà eu une suppression de classe à Chamblay en 2023. Voilà. C'est modeste de dire un peu en colère. Je pense que bon, d'accord, très en colère. Alors. Très en colère, hein, parce que là, ce qui nous arrive effectivement, en 2 mots, tu viens de nous le dire, et ça en 2 ans de fermeture de classe inadmissible par rapport à une population qui est stagnante. Bien sûr, l'évolution ne permet pas effectivement de se projeter sur le temps, puisque comme la démographie est là, on le voit sur le département de l'Allier, on est tous touchés, beaucoup de communes sont touchées, dont la nôtre bien sûr, et ce qui nous plombe un petit peu. Et je m'appuie un peu sur le courrier de l'académie de Clermont, hein, qui nous donne 4 articles, enfin 4 lignes s'appuyant sur le désir de fermer des classes, c'est-à-dire s'appuyer sur l'évolution des effectifs. Ça, je viens de le dire, on en est tout à fait conscient. On a une chute et encore que à la rentrée prochaine, on aura plus d'enfants qui étaient prévus, puisque 5 nouveaux enfants arrivent sur la commune et donc ils seront scolarisés à Chamblay. Et donc éviter aussi que les élèves vivent leur scolarité seuls dans leur classe d'âge. On n'est pas dans cette situation. Limiter dans la mesure du possible les écoles avec un seul enseignant. On n'est pas dans ce cadre de figure. Prendre en compte l'environnement de l'école, transport, restauration, voilà, on n'est pas dans ce cadre-là, puisqu'il y a 2 ans, effectivement, et la représentante des parents d'élèves le signalait bien que la mairie avait fait beaucoup de choses, et puis en même temps un restaurant scolaire qui était fait pour 100 places, hein, parce on a fait jusqu'à un certain moment de service, donc on a fait tout dans cette direction-là, et aujourd'hui, eh bien, le mécontentement, il peut être que là. Hein. Ouais, bien sûr. Alors, vous l'avez dit, effectivement, tout cela est en lien avec la démographie de Chamblay. On sait qu'il y a quelques années, Chamblay a beaucoup augmenté de population. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça stagne, voire ça a même tendance à baisser. Vous contestez pas d'ailleurs, vous venez de le dire, ces baisses d'effectifs, bien que c'est à mesurer, évidemment, avec ces nouvelles arrivées. Mais ce que vous dites, c'est que, effectivement, vous avez fait des investissements. On a été obligé d'agrandir l'école il y a quelques années. Vous avez refait la cantine scolaire pour aujourd'hui qu'on vous dise, finalement, on n'a plus besoin de ces classes-là et de ces équipements-là. Exactement. C'est là où j'en veux l'éducation nationale, hein. Parce que on avait construit une école en 2012, 2014 avec 4 classes. Donc en 2014, création, on avait 7 classes qui étaient libres. Et en 2016, l'éducation nous dit création d'un poste sur Chamblay. On n'avait plus les moyens d'accueillir cette classe. On a construit donc un bâtiment. Et puis on se fout de nous, quoi, quand même. On nous dit vous faites ça, on a besoin de ça, mais le jour où on vous laisse tomber. Voilà. Donc cet investissement, la classe est fermée. On nous dit, j'ai reçu l'inspectrice de l'éducation nationale, donc du bassin, et elle dit vous avez une belle structure, c'est bien Chamblay, faudrait pas que voilà. Et puis on fait des constats, mais derrière on met un coup de poignard. Ouais, bien sûr. Plus le restaurant scolaire, donc qui vient d'être inauguré. En fait, il y a 2 années de service, le restaurant scolaire. Donc, on a fait un bel investissement. On savait aussi que là, c'est comme notre salle événementielle. On en parlera peut-être tout à l'heure. On avait besoin d'une structure aussi pour accueillir, puisque c'est quand même assez vétus ce que l'on avait. On regrette pas là-dessus, mais c'est du spécifique et donc on est bien gêné. L'investissement était lourd. C'était autour de 700 000 €. Donc c'est pas simple pour une commune où on sait très bien que la difficulté est encore plus grande avec ce qu'on nous annonce politiquement. Enfin, c'est un autre degré où aussi on peut être mécontent. Il y a de l'incertitude, effectivement. Là-dessus, la présidente de l'association des maires de l'Allier disait cette semaine sur notre antenne, il faudrait en fait, et c'est ce qui est revendiqué depuis longtemps, qu'il y ait une visibilité sur plusieurs années, qu'on ferme pas forcément. Alors effectivement, là, il y a une baisse d'effectifs, mais qu'on se projette un petit peu plus sur le moyen terme, qu'on ait un plan. En fait, c'est ça que vous réclamez.
ben, qu'on vous annonce pas c'est d'une un année sur carte l'autre. scolaire qui existait, qui est caduque depuis quelques temps. On n'en a pas la vision. Et je regardais que le CDEN, là, j'ai eu un contact avec le président des maires ruraux, où je lui ai dit ce qui se passait à Chamblay. Bon, je lui fais un compte rendu. Il m'a dit, oh, il y a quelque chose à faire. Donc, je lui fais un compte rendu pour la commission qui se réunit mardi 18 pour qu'il y ait un élément et qui défende qui défende la situation de Chamblay sans y mettre le petit peu ou le grand peu. Ouais, bien sûr. Vous avez espoir finalement que, en attendant ce vote là qui doit intervenir lors du comité, lors du conseil départemental de l'éducation nationale, vous avez espoir que la situation de votre commune soit réexaminée et que vous échappiez à cette nouvelle suppression de classe? C'est ce que je vais faire. J'ai travaillé tout l'après-midi hier pour cela et je vais faire. Et donc j'espère et je vais recontacter d'autres élus pour que Chamblay soit bien bien pris en compte. Et ce que j'ai apprécié de le maire de Commentry qui dit allez défendre les écoles de Chamblay, allez défendre les écoles de Dur-la-Larquille. Il y a ce soutien quand même qui est là et qui démontre bien qu'on fait tout et n'importe quoi. Mais ça, on y est bien habitué depuis longtemps. Bon, on suivra évidemment ce dossier dans les prochaines semaines avec les dernières réunions d'instance. Il n'y a pas que ça, il y a quand même des projets qui sont peut-être plus positifs. Notamment, la dernière fois que vous étiez venu, vous aviez parlé de ce projet de rénover finalement la salle ou de recréer une salle socio-culturelle. Alors salle des fêtes, salle polyvalente, on l'appelle comme on veut. C'est toujours dans les cartons, ça, c'est toujours dans les cartons. On a vraiment besoin d'une autre salle. Je fais pas encore le commentaire sur l'historique. Cette salle qui en fait que vous aviez récupéré d'ailleurs en fait, c'est ça. Elle vaut les balles, elle était montée il y a 46 ans. J'ai rajouté une bûchette. Oui, bien sûr. 46 ans. Et alors elle a tous les défauts d'une salle pour recevoir du monde, mais elle a cette qualité d'être présente. Elle a la qualité d'être présente dans une commune où il y a une vraie vitalité de la vie associative. On reçoit régulièrement des représentants des associations de Chamblay. Donc il leur faut en fait une salle pour leurs événements. Bien sûr. C'est tout et rien cette salle. Je vous dis, à part qu'elle soit présente. Alors on a été sélectionné Village d'avenir mené par l'État. Et d'ailleurs c'est le chef de projet. Il est rattaché à la préfecture de l'Allier et on a été sélectionné donc pour cette salle. On a commencé de travailler. On a eu des scénarios qui nous ont été présentés par un bureau d'études qui nous fait donc l'ingénierie. Le Village d'avenir, c'est de l'ingénierie. C'est ça. Mais on rappelle que l'ingénierie dans les petites communes, ce qui n'a rien de péjoratif, elle n'est pas toujours présente. Vous avez des services qui sont pas étendus comme dans une grande ville, quoi. Bien sûr. Il faut adhérer à d'autres associations qui nous sont notre soutien et qui nous corrigent si on fait et qui nous conseillent aussi dans ce sens-là. Donc on va avancer. Ça sera bien sûr cette salle, elle est déjà prévue sur le complexe sportif Gustave Piot, donc qui est à la sortie de Chamblay en direction de Doyer. On va y mettre tout notre entrain et toute notre volonté pour réussir cette salle événementielle. Ça m'avait bien plu, ça. Salle événementielle, on va retenir ça aussi. Ça, c'est quelque chose qui sera réalisé d'ici la fin du mandat. Ce sera compliqué, du coup. À ce mandat, ce sera pas possible. Donc il faudra courir sur le suivant. Mais en tout cas, on a bien compris que vous travaillez dessus. Oui. Et puis, le quotidien également de communes périurbaines comme la vôtre, c'est aussi la voirie, comme toutes les communes. Ça coûte cher. Ça coûte très cher et c'est là où on a le moins de support, d'aide venant par le département qui nous fait une petite, et encore ça va pas très loin, sur 500 et quelques mille de travaux hors taxes, on aura 42 000 euros sur 2 années. À peine 10%. Je ne critique pas ce que fait le département, mais c'est qu'on n'a pas d'autres. Bien sûr, il n'y a pas d'autres financeurs. Et on subit de la circulation. Elle n'est pas que chamblétoise, la circulation. Elle nous vient d'ailleurs. On est un carrefour, nous. Et donc, c'est 5000 voitures jour qui passent sur notre territoire avec les chemins de voirie qui sont des coupures qui sont transversaux pour et là c'est là où on s'appêche sur les aides. Ça sera en tout cas les principaux projets d'investissement 2025, ça sur la voirie notamment. La voirie, ouais, tout à fait. Il y a d'autres. Il y aura peu des petites autour de ça, mais c'est la voirie qui va nous manger un gros budget. Et puis il faut qu'on soit prudent aussi. On ne connaît pas exactement aujourd'hui nos dotations budgétaires, ce que chacun attend, chaque commune, chaque élu attend pour se projeter aussi. Il y aura d'autres projets que vous allez accompagner en cette année 2025 du côté de la commune de Chamblay.
On aura peu de choses, je vous dis, des petits trucs par-ci par-là, renforcement d'une berge, d'un étang. On va avec le département aussi, on va faire de la plantation, on va rénover nos plantations, améliorer ce qui a été fait dans le cadre des 350 000 arbres qui sont jusqu'en 2028. Oui, le projet, donc on a commencé, je viens de transmettre nos besoins donc au département avec les devis qui étaient en conséquence pour effectivement qu'on améliore un peu ce centre-bourg qui a aussi besoin malgré tout, malgré qu'il est attractif, il a besoin encore de petites et qu'on s'y sent bien, et puis les espaces verts, tout à fait, c'est dans l'air du temps aussi en même temps. Bon, on a bien compris qu'il y avait des gros projets qui allaient être lancés, notamment ça vous donne envie de poursuivre au-delà de 2026, pardon, vous avez déjà pris votre décision. Je pose la question à tous les maires qu'on a reçus ces derniers mois. J'ai pas de peine à répondre. Je l'ai annoncé à mon conseil municipal que je repartirai. D'accord, ok. Donc vous serez... Après, il y a des choses à faire. Il y a des gens qui partiront. Bien sûr, il y aura du renouvellement d'équipe. Moi, je suis pas usé. Avec mes 75 ans, je suis encore pas usé. Bon, je me sens bien pour finir ce mandat et puis essayer d'aller au-delà, sans prétention évidemment. Bien sûr, mais on a bien compris également que l'actualité, c'était cette volonté de conserver cette classe à l'école de Chamblay. C'est vraiment le gros dossier, et c'est ce pourquoi notamment nous vous avons reçu ce matin en attendant les prochaines décisions d'instance. Merci Alain Chagnier. Eh bien, merci aussi de m'avoir reçu. Pouvoir exposer nos problèmes et puis que l'environnement aussi s'y retrouve. On a tous besoin d'être solidaires les uns des autres dans notre situation qui n'est pas des plus belles. Ce sera le mot de la fin. Alain Chagnier, maire de Chamblay, et merci d'avoir été avec nous en direct ce matin. 7h56, on est sur RJFM, évidemment, changez rien et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Alain Bayard, voyant, consulte à Montluçon ce week-end pour